Il y a environ un an, j'ai commencé avec vous sur cette chaîne un nouveau voyage dans lequel je souhaitais vous montrer comment passer d'un investissement initial de 4000 $ à 1 million de dollars. Et pas seulement ça, je voulais également vous donner l'opportunité de voir ensemble tout ce que j'entreprenais, de garder une trace de toutes mes actions et également de faire la même chose si vous le souhaitiez. Alors jusqu'à présent, en une année, on a gagné environ 700 000 $ sur la chaîne. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui les gars, il faut que je vous explique la prochaine étape. Que vais-je faire? Je vais veiller bien entendu à gagner ce million de dollars. On va le voir ensemble sur la chaîne. Donc grosse mise à jour aujourd'hui sur mes stratégies de trading, etc. Il faut que je vous parle de ce que j'imagine qui pourrait se produire à l'avenir pour le Bitcoin. Pourquoi je change également la stratégie actuellement et je vous parlerai de bien d'autres choses encore. Alors si ça vous intéresse, assurez-vous de vous abonner, d'activer la cloche et de regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin. J'ai plein d'infos. Il faut également que je vous explique un petit peu comment on a fini en fait par gagner ces 700 000 $ au total. Alors, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours les gars, allons droit au but, on a pas mal de trucs à se dire. En fait, il y aura pas beaucoup de graphiques pour le coup au cours de cette vidéo, c'est ce que je couvre directement en fait tous les jours sur ma chaîne bien entendu. Alors si vous me suivez depuis un moment, vous savez que également, depuis environ une année, je le répète, je vous montre assez souvent comment je gagne de l'argent en utilisant mes stratégies de trading et vous avez pu suivre ceci en fil de route. En gros, on a commencé plus ou moins début mars ici en 2023 et je suis également pour le coup, je suis également le seul sur Twitter, sur YouTube, en tout cas que je sache, qui documente chaque étape de ce processus. Alors, si vous accédez à l'un de ces trades par exemple, vous pouvez cliquer sur n'importe laquelle de ces transactions. Dans ce document d'ailleurs, vous le trouverez bien sûr dans la description de cette vidéo. Si vous cliquez sur ceci, eh bien ça vous ramènera sur la page de mon historique de trading. Vous verrez exactement ceci. Ensuite, si vous voulez en savoir plus sur une certaine transaction en particulier, vous pouvez simplement accéder à l'une d'entre elles en cliquant sur le trade de votre choix. Cliquez sur ceci par exemple et accédez à la vidéo où je vous explique quand je suis entré dans cette position. Vous avez les mises à jour et quand je suis sorti des positions également. Bon, pour le coup, j'ai oublié de mettre ça à jour pour ce trade en particulier, mais voilà, c'est juste un trade aléatoire que j'ai entrepris il y a pas longtemps, mais voilà. Vous pouvez voir grosso modo toutes les informations. Vous trouverez tout ça ici. Vous avez également toutes mes vidéos précédentes dont on en parle. Si vous allez dans l'onglet historique en bas, vous avez, par exemple, toutes les anciennes vidéos. Je vous avais publié, par exemple, les bots de DCA que j'utilisais auparavant au début du bull market qui ont extrêmement bien fonctionné. Et puis vous avez les nouveaux bots que j'utilise actuellement. Alors pour le coup, pourquoi est-ce que j'ai décidé de les changer? Soit dit en passant, je vais pas trop entrer dans les détails du fonctionnement exact des bots. Aujourd'hui, j'ai juste vous donné un petit aperçu de base. Je pars du principe que vous savez grosso modo comment ça marche si ça vous intéresse. Et de toute façon, j'ai plusieurs heures de contenu exactement sur comment ça fonctionne. Si ça vous intéresse, on a ça disponible en 6 ou 7 langues différentes également. Donc voilà, encore une fois, vous pouvez vous rendre dans ce document et regarder toutes ces vidéos si vous le souhaitez. Tout ça pour dire qu'il y a quelques temps, j'ai décidé de passer des anciens bots de trading à une nouvelle méthode parce que les conditions du marché ont changé. Il fallait donc changer la stratégie de trading qu'on utilisait depuis un certain temps et c'était une super bonne idée parce que en ce moment, si vous regardez le bot actuel que j'utilise, alors oui pour le coup là c'est le premier bot qui est en perte depuis un sacré moment bien sûr. Vous savez que c'était la range du all-time high grosso modo. Vous pouvez voir d'ailleurs tout l'historique des bots juste ici. Tous ont généré des bénéfices avant de les clôturer mais pour le moment bien sûr on a ce lot de bots qui sont largement en perte. Mais voilà, j'utilise une nouvelle stratégie, je pense que c'est toujours une bonne idée sur le long terme. Alors, si jamais on n'avait pas changé ceci, ça aurait entraîné une perte bien plus grande. Donc, je pense que c'est toujours une bonne idée. D'ailleurs, j'ai toujours un plan pour ceci que j'aborderai plus tard dans cette vidéo, donc on va un petit peu changer ça. Mais revenons maintenant à ceci et parlons du fonctionnement des bots actuels. Comme je vous disais, si vous souhaitez voir l'historique complet des bots précédents, vous pouvez regarder ces vidéos précédentes également. Fondamentalement, le bot que je compte démarrer maintenant, c'est plutôt un bot optimisé qui se chargera de trader la range des 51 000 $ ainsi que les 88 000 $. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi cette fourchette? Parce que grosso modo je pense qu'en général le Bitcoin va latéraliser prochainement. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je pense ceci et j'y reviendrai plus tard au cours de cette vidéo. Mais voilà, je pense qu'en général le Bitcoin va latéraliser. Et aussi d'ailleurs comme vous le savez les gars, lorsqu'on a commencé à utiliser ces bots auparavant, ils avaient une range extrêmement définie. Disons par exemple que je choisis une fourchette entre 63 000 $ et 67 000 par exemple.
le bot fonctionnera parfaitement tant qu'on tradera dans cette fourchette. Mais si jamais on dépasse ce seuil, eh bien, ils vont simplement arrêter de trader, il faudra utiliser un autre bot et il faut simplement continuer de gérer tout ceci. C'est pourquoi j'essaye actuellement de définir, disons, une range dans laquelle, selon moi, les prochains mois, au minimum peut-être 4 à 6 mois, seront très probablement, eh bien, une range valide. Je pense que le bot, dans ce cas, pourra capter l'essentiel de cette volatilité. Bon, là, c'est un petit peu des choses techniques dont je vous parle, mais si ça vous intéresse pas, sachez simplement que la range que j'ai choisie à ce moment est, à mon avis, optimisée pour ce que j'imagine qui risque de se produire pour les quelques prochains mois. Maintenant, pourquoi est-ce que je pense que le Bitcoin va latéraliser ou peut-être même chuter quelque peu? Surtout latéraliser, de toute façon. Eh ben, on a eu tous les catalyseurs dont on disposait. On a eu le TF spot du Bitcoin, on a eu le halving qui a déjà eu lieu. Pour le moment, c'est un petit peu plat. Voilà, c'est simplement, voilà, je cherche pas trop loin en fait. La plupart des choses qu'on attendait depuis de nombreuses années viennent déjà d'arriver. Si vous regardez les rendements mensuels généraux du Bitcoin, par exemple pour le mois de mai, on est actuellement en hausse de 2%. Mais même en mai en général, on constate très rarement des gains de dingue, ni même d'ailleurs des pertes folles non plus. Et en juin, c'est plutôt pareil. En général, on a plus ou moins un seuil de rentabilité, un break-even. En juillet, des fois, on a quelques poussées. Et en août, on voit encore une fois de très très petites remontées et des petits dumps en septembre également. Donc dans l'ensemble, l'été a tendance à être embêtant pour les cryptos. Juste tout le monde s'ennuie, c'est de l'action latérale à gauche et à droite. Donc selon moi, c'est la manière optimale d'utiliser les stratégies trading lorsque le marché évolue latéralement. Mais écoutez les gars, je suis toujours bullish. Je parie toujours à la hausse. Elles sont toujours orientées avec un billet haussier. Ok ? Vous pouvez également les utiliser avec un billet baissier ou neutre, mais étant donné qu'en général, j'imagine que le Bitcoin finira par augmenter, de voir des prix plus élevés au fil du temps, eh bien, j'ai un billet bullish. Et c'est pourquoi avec ma stratégie de trading actuelle, eh bien, oui, que j'ai ouvert juste ici, qui sont à moins 27 000 $, se dit en passant. Ici, c'est le nouveau que j'avais ouvert pour cette vidéo. Donc, étant donné qu'on a eu un tout petit dump juste au moment où j'ai ouvert ceci, eh bien, c'est déjà en perte, mais voilà, c'est le nouveau bot. Tout ça pour dire que c'est en chute, mais ça ne me dérange pas, parce que encore une fois, voilà toute ma théorie. Plus on va descendre, disons, ok, voilà, par exemple, je suis en perte de 27 000 $. Bon, pour le coup, je l'ai pas perdu parce que je vais garder ceci ouvert et évidemment, je compte pas le vendre et je pense qu'on va avoir des prix plus élevés, ça finira par faire un bénéfice. Mais ok, considérons qu'actuellement, j'ai des pertes non réalisées de 27 000 $. Eh ben, en ce qui me concerne, ça ne me dérange pas parce que le plus on va descendre, meilleures seront les opportunités d'achat pour le Bitcoin. Alors, ce que fait ce bot, c'est qu'il accumule sur la descente. Ok, je pense que vous aviez compris ça. Si on chute, on va accumuler des positions à mesure de la descente. Mais il prospère vraiment lorsqu'on constate une grosse volatilité parce que c'est à ce moment-là qu'il achète à un prix inférieur et prend son profit à un prix plus élevé en très peu de temps. Une fois que le cours rechute à nouveau, il achète à nouveau et puis il reprend ses bénéfices. Alors, supposons par exemple que la volatilité qu'on a pu voir ici, bon, même si c'est sur l'intervalle de 4 heures, donc c'est relativement faible, eh bien, on aurait pu acheter en cours de route et puis à mesure qu'on remontait, on aurait pris des bénéfices sur ces positions. Ici, on aurait acheté à mesure qu'on redescendait et puis sur cette petite poussée, on aurait pris des bénéfices une fois encore et on aurait fait pas mal de sous. Et en général, c'est comme ça qu'il fonctionne, comme je vous disais. Si vous voulez savoir exactement le fonctionnement de tout ceci, revenez en arrière dans mes vidéos précédentes, j'ai pas trop envie de répéter tout ceci parce que c'est embêtant pour ceux qui savent comment ça marche. Bref, l'annonce que je fais, donc, c'est que je crée de nouveaux bots sur OKX, qui est ma plateforme d'échange préférée, elle possède les meilleures fonctionnalités pour les stratégies de trading. Je sais que c'est embêtant pour certaines personnes, mais voilà, de ce côté, c'est créé sur OKX. Mais si vous ne pouvez pas l'utiliser, alors vous pouvez également utiliser ceci sur BitGet. J'ai créé la même chose sur BitGet également. Vous pouvez utiliser mes stratégies de trading comme vous pouvez le voir de ce côté également. Donc, on utilisera ces stratégies sur BitGet ainsi que sur OKX. Si vous souhaitez utiliser les mêmes stratégies, eh bien, je vous montrerai bientôt en quelques clics comment vous pouvez les paramétrer par vous-même. Alors, pour ce qui est de mes anciens bots de trading, lorsqu'on atteindra finalement les 82 000 $, les bots précédents seront en dehors de la fourchette. Ok ? Alors, les deux bots, d'ailleurs, qui sont en cours actuellement, eh bien, ont une range qui monte jusque plus ou moins 83 000 $. Ok? Donc, lorsqu'on arrivera à ce point, ce qui, selon moi, n'est qu'une question de temps, ça pourra nous prendre un certain moment, c'est sûr, mais c'est là qu'il faudra ajuster ces stratégies. Mais jusque-là, eh bien, on peut simplement les paramétrer, complètement les oublier. Enfin, peut-être pas complètement, parce que si on a un gros dump, il faudra ajouter plus de marge et quand même faire attention, mais en général, je pense que ceci risque de couvrir tout ce qui pourrait se passer dans un avenir prévisible, à moins bien sûr que quelque chose d'absolument dingue ne se produise, on n'est pas à l'abri de ceci, mais je pense que sans ça, on captera l'essentiel de la volatilité qu'on pourra voir dans les mois qui arrivent. Ceci dit, une autre annonce, c'est qu'on n'utilise plus Bybit. Bon, en français, ça fait longtemps qu'on vous en parle plus pour des raisons réglementaires, mais tout ça pour dire que Bybit est une plateforme
plateforme fantastique pour le trading normal, l'utilisation de ces stratégies de trading également. Vous pouvez, eh bien, comme vous le savez, les utiliser de ce côté-ci, mais selon moi, ce n'est pas sûr parce que vous ne pouvez pas ajouter plus de marge. En fait, lorsque vous ajoutez plus de marge, ce que ça va faire, c'est que ça va commencer à trader avec cette marge, ce qui n'est vraiment pas ce qu'on veut voir dans ce cas-là. Ce qu'on veut juste, c'est que si on ajoute plus de marge, on veut que ce soit une sécurité si jamais le prix chute, que notre prix de liquidation soit plus bas également, surtout si on utilise un effet de levier, même de 10. Alors pour résumer, si vous voulez ajuster votre prix de liquidation sur Bybit, eh bien il n'y a pas la fonctionnalité, on a essayé de leur en parler, mais ils ne peuvent pas régler ce problème, ou alors ils ne veulent pas le régler, j'en sais rien. Mais voilà, quoi qu'il en soit, c'est pour ça que je n'utilise plus Bybit, ce n'est pas sûr pour les stratégies de trading, c'est fantastique pour le trading normal, mais pour les stratégies de trading, non. Donc pour le moment, on va s'en tenir à OKX ou à Bybit si vous ne pouvez pas utiliser OKX. Encore une fois, je le répète, Bybit de toute façon est interdit en France et dans les nombreux pays où on parle français, c'est pour ça que je ne vous en parlais plus. De plus, je ne fais plus trop de transactions individuelles pour le moment. Comme vous le savez les gars, je l'ai également annoncé dans ma vidéo précédente il y a quelques mois que je voulais en fait vous offrir la possibilité de rejoindre mes trades individuels. Et on a posé d'ailleurs la question à Chris sur Instagram. Le fait est que avec le marché haussier qui a vraiment décollé en janvier et tout ce qui se déroule, eh bien je veux pouvoir y consacrer énormément de temps parce que ce que je veux, c'est que les trades soient évidemment de bons trades, que je mette énormément de recherche, mais ça prend beaucoup trop de temps. Donc, on a décidé de reporter ceci pour le moment. On y reviendra plus tard, ne vous inquiétez pas, c'est toujours prévu. Mais pour l'instant, je pense que ces bots risquent de toute façon de voir de meilleures performances. Comme je vous le disais, à mon avis, on va assister à des actions, eh bien, latérales pendant une période un peu prolongée. Donc, des trades individuels vont être plus durs à mettre en place. Je pense simplement qu'il faut garder les yeux rivés sur les boîtes oranges, sur les lignes oranges, sur les niveaux de, eh bien, de support et résistance, et vous pouvez effectuer des petits trades avec ça. Mais voilà. Pour ce qui est des transactions individuelles, ça risque d'arriver à un moment dans le futur où on aura plus de temps à y consacrer. On a peut-être lorsqu'on aura une plus grande équipe, mais pour le moment, les stratégies de trading, les bots de trading vont être principalement ce qu'on utilise. Une autre annonce également, c'est que sur OKX, ils ont réduit la limite. Comme vous le savez les gars, il fallait énormément d'argent sur OKX pour pouvoir utiliser les bots sur OKX. Ils l'ont finalement, eh bien, réduit. On a vraiment envoyé plein de mails, on les a poussés pour qu'ils puissent un petit peu changer leur architecture, et finalement ils ont trouvé la solution. Maintenant, le montant minimum requis pour utiliser les bots sur OKX, est bien inférieur à celui que c'était avant. Donc voilà, c'est super à voir si vous pouvez utiliser la plateforme. Maintenant, il faut que je vous montre comment utiliser ces stratégies de trading par vous-même si vous souhaitez le faire. Comme toujours les gars, il faut que je vous montre chaque étape du processus, c'est super important pour moi, et je vais bien sûr organiser un suivi de tout ceci. Chaque fois que j'entrerai dans une nouvelle transaction, une nouvelle stratégie trading, d'ailleurs je l'ai ajouté au document et on verra avec le temps, est-ce que ça va être rentable, est-ce que je vais être en perte? Jusqu'à présent, tout s'est plutôt bien passé en général avec un bénéfice de 700 000 $. Mais comme toujours, je vais vous montrer exactement comment ça va se terminer. Peut-être que je vais tout perdre, qui sait? En tout cas, même à chaque fois que j'ai perdu, vous le savez, ça fait plus d'1 an que je vous montre chaque étape en étant 100% transparent avec vous, et je continuerai à faire ceci jusqu'on atteigne ce fameux $1 million et qui était l'objectif depuis le début. Alors, tout d'abord, si vous souhaitez utiliser tout ceci, rendez-vous en description, vous pouvez vous inscrire sur OKX. Tout d'abord, cliquez sur le lien que vous avez ici, ça vous ramènera à cette page où vous pourrez réclamer un bonus allant jusqu'à 60 000 $. C'est super important de faire ça en premier. L'étape suivante, elle consiste à, encore une fois, en un seul clic. Donc vous descendez jusqu'ici et vous voyez copier mes stratégies de trading et cliquez sur ce lien. Une fois que vous avez cliqué, ça vous ramènera sur cette page en particulier et vous pouvez voir qu'il ne vous reste simplement qu'à ajouter l'argent avec lequel vous souhaitez trader. Il y a toujours un minimum, malheureusement, de 1995 USDT, mais c'est bien mieux qu'avant. Bref, si vous pouvez faire ça, et oui, d'ailleurs aussi, faites vraiment attention ici. Ce que ça va faire, c'est que ça va ouvrir une position immédiatement. Alors, si vous ne voulez pas ouvrir une position immédiatement, vous pouvez décocher ceci. Ensuite, eh bien, ça va exécuter forcément les ordres à mesure que le prix rechute. Mais évidemment, si le prix augmente, eh bien, vous ferez moins de bénéfices que si vous aviez ouvert un ordre directement. En ce qui me concerne, je garderai cette case cochée afin que ça ouvre une position immédiatement. Au moins, vous avez, eh bien, un prix directement. Mais sachez simplement que si vous avez peur de la volatilité, alors, déjà, bien sûr, le plus important, c'est de ne pas trader avec plus d'argent que ce que vous pouvez en perdre. Comme toujours, ce n'est jamais un conseil financier. Je vous montre ce que je fais personnellement. Je vous montre comment on peut essayer de gagner de l'argent ensemble. Donc, si vous voulez prendre peut-être un peu moins de risques en un sens, vous pouvez décocher ceci et ça remplira plus lentement les ordres à mesure qu'on redescend. Mais voilà, si on ne rechute pas pour le coup, aucun ordre ne sera exécuté. Vous ne ferez également pas de profit de toute
toute façon, le trading à levier, c'est toujours risqué. Alors tout ça, c'est super important. Inscrivez-vous d'abord sur OKX pour réclamer ce bonus. Ensuite, cliquez sur le lien pour ouvrir le bot parce que si vous ouvrez le bot directement, vous n'obtiendrez pas le bonus de trading. Maintenant, si vous ne pouvez pas utiliser OKX, je sais que c'est votre cas parce que ce n'est pas disponible dans votre juridiction, dans votre pays, je sais que c'est le cas pour l'audience ici. Donc, on a aussi BitGet comme option. Ce que vous pouvez faire, c'est redescendre, cliquez d'abord, encore une fois, même chose. Première chose, inscrivez-vous, ça vous ramènera à cette page, vous pourrez réclamer 40 000 $ en bonus de dépôt. Une fois que vous êtes inscrit, redescendez en description et vous avez le lien juste ici. Pour le coup, il reste encore quelques places, vraiment pas beaucoup. En fait, vous savez quoi, on va regarder ensemble, ça fait un moment que j'ai pu regarder, ça pour le coup c'est mon premier compte. Toutes les places sont remplies ici, malheureusement la limite maximum c'est 750. Tous les comptes sont identiques, encore une fois ne vous inquiétez pas, c'est exactement les mêmes bots. La seule chose c'est que, évidemment, étant donné que les comptes se remplissent extrêmement vite, j'ai dû en créer de nouveaux pour, encore une fois, vous permettre de vous abonner également. Alors le deuxième compte est également plein. Le troisième compte, il reste une petite centaine de places. Alors comme je vous le disais, dépêchez-vous si ça vous intéresse, c'est juste exactement les mêmes comptes. C'est juste que d'autres ont été créés plus tard, étant donné que j'ai dû trouver une solution lorsque je n'avais plus de place disponible. Alors comme je le disais, il reste très peu de place. Si vous ne pouvez pas utiliser OKX, eh bien vous avez cette option sur Bybit, mais encore une fois, il va falloir se dépêcher. J'essaie de trouver un moyen de peut-être enlever les gens qui prennent de la place pour rien, qui n'utilisent pas vraiment les stratégies de trading. J'espère pouvoir vous garder ces places pour ceux qui veulent vraiment les utiliser. Mais donc maintenant, je n'ai pas trouvé de solution. Donc, si ça vous intéresse vraiment, assurez-vous d'utiliser une place le plus vite possible. Donc, une fois que vous êtes inscrit sur BitGet, vous pouvez redescendre. Vous avez les bots et vous pouvez vous abonner ici. Laissez-moi vous montrer pour le coup une petite vidéo que j'avais créée pour mon bot précédent sur le processus d'utilisation de tout ceci sur BitGet. Encore une fois, c'est un petit peu plus difficile que OKX. Encore une fois, il y a juste plus d'étapes. Là, vous ajustez simplement la marge et l'argent que vous souhaitez utiliser et c'est tout. Sur BitGet, il y a quelques étapes supplémentaires, donc je vais vous le montrer maintenant. Alors, vous cliquez sur vous abonner, ça va être gratuit maintenant pour le coup. Avant, on avait une limite de 10 $, on avait 10 USDT parce que je souhaitais empêcher les gens qui voulaient s'inscrire pour rien en fait, juste qu'ils sécurisaient leur place et qu'ils ne tradaient pas. Donc voilà, ici vous avez pour le coup votre premier transfert d'argent. Une fois que vous avez cliqué sur s'abonner, vous pouvez transférer votre argent. Et donc maintenant, vous pouvez voir que c'est disponible juste ici. Et puis vous ajoutez votre petit investissement de ce côté, vous ajoutez votre code de fonds, puis vous confirmez. Maintenant, vous êtes abonné. Et voyez, d'ailleurs, soit dit en passant, ça pourrait être encore un petit peu différent maintenant que c'est gratuit. Mais tout ça pour dire qu'ensuite vous descendez, vous pouvez chercher le compte Satoshi Stacker ici. Vous avez le troisième compte, évidemment c'est le seul où il reste des places. Et puis vous pouvez voir, voilà, encore une fois que vous êtes abonné de ce côté. Également, vous pouvez surveiller le premier et le deuxième compte s'il y a des places qui se dégagent, mais très probablement le troisième compte sera le seul où il y en aura encore. Ensuite, vous pouvez cliquer sur copier. Ça vous ramènera sur la page que vous avez juste ici. Et juste ici, vous pouvez voir la range, la fourchette de trading. Alors assurez-vous que votre range, et bon, pour le coup, dans ce cas, c'est un petit peu différent, c'est un vieil exemple, mais la range devrait être entre les 50 et les 80 000 $ environ. Et puis, vous pouvez cliquer manuellement ici et entrer le montant avec lequel vous souhaitez trader. Le nombre de grilles devrait être de 160. Et ensuite, vous cliquez sur créer de ce côté. Ensuite, vous confirmez que ça va ouvrir une position. Vous cliquez sur créer. Donc, voilà comment procéder sur BitGet. Encore une fois, petite mise en garde. Pour le moment, c'est gratuit. Ce n'est plus 10 USDT. C'est une vidéo d'explication qu'on avait filmée à l'époque. Donc, c'est un petit peu différent, mais au moins, j'espère que ça vous donne une idée de la façon dont configurer tout ceci. Et soit dit en passant, un autre truc auquel je viens de penser, c'est que lorsque vous êtes lorsque vous êtes de ce côté, vous voulez en fait vous assurer que l'effet de levier est également de 10 ou quel que soit l'effet de levier que vous souhaitez utiliser. D'ailleurs, j'utilise x10, mais parfois, par défaut, l'effet de levier peut être un peu différent, peut-être celui que vous avez utilisé précédemment. Donc, si vous avez ouvert une position avec un x2, x5, x8, ok, mais soyez prudent avec l'effet de levier. Je dirais de ne pas utiliser plus que x10. Donc, si vous avez tradé avec plus que ça avant, faites juste attention à ce que ça ne le prenne pas par défaut. Ensuite, vous ajoutez les fonds avec lesquels vous souhaitez trader et voilà. Alors, la grosse question maintenant est, est-ce qu'il y a des risques liés à l'utilisation de ces bots? Bien entendu, il y a des risques. Comme je vous le disais, j'ai un billet haussier en utilisant ceci, donc je pense que le Bitcoin en général va monter. Alors oui, je m'attends à de l'action latérale, mais en général, je pense que le Bitcoin va monter. Si vous pensez que ça va descendre, le bot du Bitcoin va accumuler à la baisse, donc il faut que vous soyez heureux de holder du Bitcoin, je sais pas moi, un prix moyen de 55 000 s'il chute ou même aux 50 000 $ en achetant jusqu'au bottom de la range. Alors, si vous pensez que le Bitcoin va redescendre jusqu'aux 30 000 $ en une semaine, alors vous ne devriez pas utiliser ces stratégies de trading. Dans ce cas, il vaut mieux attendre jusqu'à ce qu'il atteigne les 30 000 $. J'espère pour vous que ça pourrait être le cas si vous attendez cette somme. Mais voilà, si c'est ce que vous pensez,
pensez, achetez au point le plus bas, c'est assez évident, mais n'utilisez pas ceci si vous pensez qu'on va chuter. Une autre chose, c'est que si jamais on chute, si vous constatez un pullback, il faut réduire votre prix de liquidation. Comme vous pouvez le voir actuellement, pour moi sur ce bot en question, j'ai un prix de liquidation de 47 000 $. Comment est-ce que je peux ajouter plus de marge pour réduire ce prix de liquidation sur OKX? Eh bien, cliquez sur les détails juste ici, ça vous ramènera à cette page. Ensuite, vous cliquez sur ajuster la marge et puis vous ajoutez davantage de USDT ou de n'importe quoi. Sur BitGet, même chose, vous allez au bot, vous allez sur Futures Grid, ensuite vous avez le bot ici, vous avez la marge de ce côté. Cliquez sur ceci et vous ajoutez de la marge de ce côté. Ça va réduire votre prix de liquidation, c'est la fonctionnalité qui fait que Bybit, eh bien, n'est pas une plateforme intéressante pour faire ceci. C'est pourquoi j'ai arrêté d'utiliser ces outils sur Bybit. Je pense que c'est mieux pour la sécurité de tous parce que si on constate un recul important du Bitcoin, on veut avoir la possibilité d'ajouter plus de marge, c'est trop dangereux sinon. De plus, comme je vous le disais, ce qui est important, lorsque vous ouvrez ce bot pour la première fois, ça va accumuler une position. Donc, bien entendu, si vous ouvrez votre bot à 62 000 $, comme moi par exemple, c'est là que je l'ai ouvert, non même je pense à 63 700 ou quelque chose comme ceci, donc environ plus ou moins 1000 $ plus haut que le niveau actuel. Donc évidemment, c'est actuellement la position qui a été accumulée, on est déjà quelque peu en perte, vous voyez que le bot actuel est en rouge, évidemment jusqu'à ce qu'on voit un rebond, ce sera le cas, ok? Donc jusqu'à ce qu'on remonte, cette position sera en perte. Tout ça pour dire que le moment où vous prenez position a de l'importance également. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez attendre peut-être, si vous pensez qu'on risque de rechuter prochainement, vous pouvez entrer au moment où vous pensez qu'on a touché le fond. Vous pouvez entrer dans les stratégies de trading à ce moment-là, c'est comme prendre position dans un autre trade et vous gagnerez potentiellement plus d'argent. Pour ma part, j'ai une vision au long terme aussi, c'est ce que je vous montre exactement sur la chaîne, comme je le fais tous les jours, donc je pense que ça ira. Ça ne m'apporte peu d'accumuler peut-être à 1000 ou 2000 $ de différence. Alors ceci dit, c'est plus ou moins la grosse mise à jour qui est faite pour les stratégies de trading. Comme je vous le disais, si vous souhaitez les utiliser, tout d'abord inscrivez-vous sur OKX et sur BitGet évidemment si vous ne pouvez pas utiliser OKX. Inscrivez-vous tout d'abord et puis en un seul clic, vous pouvez paramétrer les bots sur OKX et en quelques clics supplémentaires sur BitGet également. Ceci dit, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Alors oui, je suis déjà en perte actuellement sur ces stratégies de trading, mais ça me va, j'ai déjà vu bien pire que ça, j'ai une vision bullish au plus long terme. Si on descend plus que ça, eh bien ça me va tout à fait d'accumuler plus de Bitcoin à une position inférieure parce que je pense qu'on atteindra les 100 000, 150 000 $ à terme, peut-être durant ce cycle même. Donc voilà. De toute façon, des pertes temporaires, ça ne me dérange absolument pas. C'est juste ce qui me concerne, peut-être que ce n'est pas votre cas, gérez toujours vos risques en fonction de votre propre tolérance. Je suis prêt à affronter la volatilité, moi je le vis bien, si on chute, je peux gérer ça, ce n'est peut-être pas le cas pour tout le monde, ce sera juste pour moi une bonne opportunité d'achat, mais vous devez toujours gérer personnellement. Voilà, selon moi, le Bitcoin va plus ou moins latéraliser pendant un certain moment, et c'est dans ces conditions que les stratégies de trading, selon moi, vont voir les meilleurs résultats. Les gars, ceci dit, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine.